Y a-t-il un avenir pour la francisation en Abitibi-Témiscamingue et quelle est la réalité après l'armée pour des anciens combattants de la région? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans un dossier qui avait fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, nous sommes à quelques jours de la fermeture officielle des classes de francisation en milieu scolaire pour adultes et toujours aucune alternative gouvernementale ne semble se pointer à l'horizon. Un reportage de Cita Anne-Julie Labrec. Dès le retour des fêtes, c'est plus de 500 personnes, sans compter la liste d'attente, qui n'auront plus accès à leurs cours de francisation en classe. Et plus d'une trentaine d'enseignants qui perdront leur poste en francisation subitement. Ce qu'on se rend compte, c'est que là, le MIFI commence ses démarches pour faire des partenariats, notamment avec le cégep, mais il n'y a absolument rien de fait en ce moment. Il n'y a aucun formateur qui est embauché, il n'y a aucun local qui est réservé. Donc, combien de temps est-ce que ça va prendre avant qu'on puisse offrir des cours de francisation puis que les élèves soient inscrits et assis dans les classes? Ça peut être long, on peut parler de plusieurs mois. L'organisme communautaire Concept Alpha à Rouyn-Noranda a seulement 56 places pour ses classes de francisation et ne sera pas en mesure de pallier aux élèves provenant des centres d'éducation aux adultes. Actuellement, le MIFI ne nous a pas fait aucun appel ou approche là, par rapport à des subventions pour nous offrir plus de formation. Sauf que si il y a une augmentation au niveau des participants, nous, il va falloir qu'on ait des subventions là, quelque part pour fonctionner, pour avoir plus de personnel. Parce qu'au centre, actuellement, on est pas mal au maximum de participants qui ont des cours chez nous. Le syndicat des enseignants continue de faire pression au gouvernement parce que les besoins sont criants en francisation en région et ça affecte énormément d'acteurs de la société. Économiquement, pour la région, il y a un paquet d'entreprises qui ont tout misé là, sur les travailleurs qui sont issus de la relève. Est-ce que ces gens-là arriveront à atteindre les niveaux suffisants de français pour pouvoir rester? S'il y a plusieurs mois de délai d'attente, on peut en douter. Et là, qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Cette main-d'œuvre-là devra quitter le Québec. Qu'est-ce qui se passera avec les entreprises? Nous sommes conscients de ce qui est rapporté dans les centres de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Les élèves affectés par une annulation de cours seront contactés rapidement par les équipes de Francisation Québec. Une partie d'entre eux pourra poursuivre la francisation en ligne selon leur niveau. Nous travaillons activement pour trouver de nouveaux partenaires dans la région afin que les classes ouvrent rapidement. Cite à Anne-Julie Labrec, à RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et la MRC de la Vallée-de-l'Or a dévoilé partiellement ses prévisions budgétaires pour la saison 2025. Le budget s'élèvera à 23,3 millions de dollars, soit une légère hausse de près d'un demi-million de dollars qui est observée par rapport à 2024. Et plus de la moitié des dépenses, soit près de 13 millions de dollars, seront dédiés à la gestion des matières résiduelles, alors que la MRC compte se procurer 2 nouveaux camions automatisés, augmentant ainsi ce nombre à 3 sur l'ensemble de son territoire. Cette année, on avait prévu là, de le faire cette année. On a l'achat de 2 camions automatisés en 2025, ce qui va faciliter la collecte et ça va être notre 3e camion quand même, parce qu'avec encore des problèmes de main-d'œuvre, parce que ça prend quand même des gens là, pour des préposés et tout. À certains moments, on s'est retrouvé en rupture de main-d'œuvre. Alors, en ayant des camions automatisés, on est convaincu que ça va donner une chance là, pour notre recherche de main-d'œuvre. Parlons force armée maintenant. Entre le traumatisme et la rue, quel destin atteint ceux qui ont saigné pour leur pays? Résidant aux 4 coins de la région, les anciens combattants sont bien présents et aimeraient rappeler la réalité avec laquelle ils doivent composer après l'armée. Je vous propose d'écouter les témoignages que j'ai recueillis. Pourquoi avoir accepté ou du moins avoir voulu parler de la situation dans les médias? Pour aider ceux qui sont restés sur la rue. J'en connais 6 à Montréal. 6 vétérans, il y en a un qui a fait 31 ans. Il est sur la rue. C'est pas à cause qu'il n'y a pas de pension, parce que ça va pas bien là-dedans. Situation d'itinérance, suicide. Les traumas causés par des années à servir dans les forces armées plongent certains anciens combattants dans un tumulte de difficultés. Déployés entre autres en Syrie, en Haïti, au Rwanda et en ex-Yougoslavie, Sylvain n'aurait jamais cru que sa plus grande bataille se mènerait dans les rues de son propre pays. C'est 6 à 10 000
itinérants, vétérans. Partout il y en a un peu plus dans l'Ouest. Il y a 3 à 5 000 à Montréal. Là-dessus, il y a 17 à 20 qui sont des anciens militaires. Johnny Larouche est président du Coquelicot et officier d'entraide à Val-d'Or. Lui qui a fait 28 ans de service avoue que dans un milieu à majorité masculin, l'orgueil prévaut souvent sur la santé et le bien-être. À ça, c'est beaucoup moins pire. Avec la génération de l'Afghanistan, aller consulter, Mais avant les années 2000, c'était plus honteux d'aller consulter. Des suicides, là, je ne te mens pas. L'année qu'on est revenu en Yougoslavie, de la Yougoslavie, il y a eu 17 suicides juste au régiment, au bataillon. Sur 500. C'est-tu normal pour toi? Et la moyenne est bonne, hein? Encore, il y a 2-3 semaines, un de mes chums, il s'est accroché. Bien que selon Johnny Larouche, la tendance vient à changer, c'est encore plusieurs d'entre eux qui s'isolent. Lui et ses collègues des Légions de Rouyn-Noranda, Amos et Val-d'Or se sont donc donnés comme ultime mission de sortir les anciens combattants de leur réclusion. On a un compte pour les vétérans qui sont dans le besoin. Des fois, il y en a qui sont à faible revenu. Des fois, il y en a qui ont besoin pour l'aide alimentaire ou l'aide au loyer. On a aidé beaucoup à chaque année. Puis je suis l'officier d'entraide aussi. L'officier d'entraide, c'est ça, c'est pour aller voir les vétérans qui ont des problèmes aussi avec des programmes avec anciens combattants. Ce dernier juge que le Québec et les milieux francophones pourraient être plus reconnaissants du travail fait par ces vétérans en leur reconnaissant certains privilèges acquis dans d'autres provinces comme l'Ontario. Exemple aussi les plaques d'immatriculation de vétérans qu'on a, mais ça donne le stationnement gratuit. Mais seulement à Val-d'Or. À Rouen, jamais tu es capable de l'avoir. À La Sarre non plus. C'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. Ceci étant dit, bien que Sylvain ne juge pas être un exemple, lui et Johnny Larouche croient qu'il est possible pour les anciens combattants de s'en sortir. Non, j'ai pas de regret, parce que c'est une famille, ça, l'armée. Surtout dans les armes de combat. Tu passes tellement d'années avec les mêmes personnes que c'est comme des frères. Toutefois, il faut, selon eux, donner les outils nécessaires aux futurs membres des Forces canadiennes afin de les aider à garder la tête hors de l'eau et pour les inciter à s'impliquer. Anthony Dallaire, pour RNC Nouvelles. Cette année, la Maison du Mulon célèbre ses 100 ans. Le magasin général du Mulon, qui a été classé comme site patrimonial en 1978, témoigne des premières années de la colonisation de Rouen et de Noranda. Donc, ce soir à 19h, c'est un rendez-vous à la salle Poly de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda pour une soirée hommage à l'institution. Audrey Desrochers et Olivier Guimont vous feront découvrir l'histoire du site historique de la Maison du Mulon à l'occasion de son 100e anniversaire. Et au sport, le Bécard de Sainte-Terre signe l'attaquant Mathieu Roy pour le reste de sa saison. Du haut de ses 6 pieds et 4 pouces et ses 210 livres, la Mossois a passé les 2 dernières saisons dans la NOJHL, donc la Ligue de hockey junior du nord de l'Ontario. En 95 matchs, Mathieu a récolté un total de 23 points. Et d'ailleurs, un programme triple attend le Bécard cette fin de semaine. Ce vendredi, ils seront à Ville-Marie pour affronter les Pirates. Et samedi et dimanche, les Lynx de West Nipissing seront du côté de Sainte-Terre. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la neige sur tous les secteurs avec des accumulations d'environ 2 cm par endroit. Minimum moins 8 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 10 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est des nuages avec 30 % de probabilité d'averse en Abitibi, alors qu'on annonce du soleil au Témiscamingue, maximum entre moins 3 et moins 4 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour la journée de vendredi, c'est des nuages avec des maximums de moins 3 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.